Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un sujet qui me passionne, c'est la personnalisation d'objets et de vêtements. On peut appeler ça du flocage, du transfert ou de la sublimation. Il existe plusieurs techniques pour donner un style unique à toutes les créations qu'on veut faire à la maison. Et justement dans cette vidéo, on va découvrir ensemble cette machine qui pourrait bien intéresser pas mal de bricoleurs. C'est la presse 5 en 1 de chez Vevor, super machine avec elle on peut réaliser du transfert sur du vinyle, sur du textile, comme j'ai fait là et qu'on va faire ensemble. Mais aussi, on peut faire de la sublimation sur des t-shirts ou sur des meubles. Je vous mettrai une photo pour vous montrer ce qu'on peut faire. On va voir ensemble toutes les possibilités qu'elle offre. Et pour commencer, je vais vous la présenter et vous montrer ses fonctions. Avant de passer à la presse, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. On a des équipements qui sont livrés avec. Ça, par exemple, ça se met dessous et c'est pour faire des casquettes. On a la partie haute et la partie basse. On peut donc floquer ou faire du transfert sur des casquettes. On peut faire aussi sur des mugs de toutes les tailles parce qu'on peut régler la machine. Donc toutes ces machines, tous ces accessoires se relient tout simplement au tableau de commande qui est là-bas. Et on peut faire aussi des petites assiettes et des grandes assiettes. Cette machine, elle se compose de deux plateaux. C'est tout simple. Quand on la reçoit, c'est tout simple à monter. On a ce plateau-là fixé avec deux vis. On a ça, on a 4 vis à fixer là. Et on a ce boîtier qui se clipse. On raccorde et c'est fini. Donc la machine se compose de deux plateaux, dont un qui pivote et qui nous permet d'accéder facilement au plateau pour poser tout ce qu'on a à personnaliser. Je remercie la marque Vevor qui m'a envoyé cette machine pour en faire la démonstration et qui, après quelques utilisations, est vraiment très pratique et qui fait vraiment du super boulot. C'est du matériel professionnel à des tout petits prix, vraiment, par rapport à ce qu'on voit dans le marché. C'est le genre de machines qui sont très performantes et très robustes. Ça se voit, c'est vraiment du costaud. Je vous ai mis le lien dans la description avec une autre machine qu'on va voir juste après. Et en plus des prix qui sont, à mon avis, très concurrentiels sur leur site par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir, j'ai réussi à négocier pour vous 5% de réduction sur tout le site. Donc allez y jeter un petit coup d'œil, vous verrez, ils font énormément de produits pour l'artisanat, pour l'art, pour le bricolage, pour le jardin, automobile, auto, moto. Bref, allez voir, c'est une vraie mine d'or, à des prix très compétitifs. Pour la démonstration, je vais vous montrer comment réaliser un tote bag comme ça, au nom de ma chaîne YouTube, bien sûr. Très facile à réaliser et avec une finition parfaite. C'est vraiment nickel. Avant d'allumer la machine, on part sur la machine de découpe pour préparer le vinyle et être prêt à coller. Donc voilà la machine de découpe. Donc certains l'auront reconnu. Moi, c'est la marque Cricut. Ça, c'est une machine que j'ai payée à peu près 400 €. Je regrette un peu. Bon, elle fonctionne très bien, mais le problème, c'est que Vevor a dans son site internet, et je vous mettrai aussi le lien d'une machine comme celle-là, qui a de mémoire à 170 €, même pas, je crois. Et en plus, avec mes 5%, vous allez l'avoir encore bien moins cher. Et qui fait exactement, mais exactement le même travail. Donc la différence est quand même relativement énorme. Allez, on passe tout de suite sur l'ordinateur et je vous montre comment faire. Bon, nous voici sur le logiciel. Bon, là, là j'ai pris l'exemple de ce logiciel, mais il y en a plein d'autres. Vous allez voir, c'est super simple. Donc là, je vais faire la mise en page de mon texte, que je vais mettre donc sur mon t-shirt ou sur tout autre habit. Donc, on va mettre astuce privée. On va pouvoir le déplacer, l'agrandir, changer la typo. Bref, on peut faire à peu près tout ce qu'on veut. Donc voilà, là je vais l'agrandir. On a donc les dimensions qui sont là. 33 par 3,17 cm de haut. On peut choisir la couleur. On peut insérer des dessins. On peut insérer des logos. Bref, on peut faire tout ce qu'on veut. Voilà, là j'ai retrouvé le logo de YouTube qu'on va mettre pour la présentation en rouge. Et maintenant, il n'y a plus qu'à découper. Je vous montre. Quand le dessin est prêt à découper, il ne faut pas oublier de marquer sur ce petit curseur en effet miroir. Et ça inverse la typo. Parce que quand on va plaquer, il faut qu'il soit à l'endroit et le thermocollant est derrière. Donc il ne faut pas oublier d'inverser l'écriture. Donc mes deux morceaux sont prêts. Et maintenant, on part sur la machine. Et c'est parti. Donc là, on la voit qui découpe à travers le thermocollant. Voilà, une fois que la découpe est finie et qu'on a retiré l'excédent de blanc et de rouge, on se retrouve avec nos deux morceaux en miroir. Quand on le retourne, tout est donc à l'endroit. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier, sinon on est obligé de redécouper.
Et là, je vais vous donner 2 petites astuces pour réaliser un transfert parfait en étant sûr qu'à la fin, rien n'aura bougé. Donc, je prends mon tote bag, je fais pivoter la machine et je le pose dessus. On essaie de le centrer le mieux possible. On vérifie qu'il n'y a pas de petites poussières ou de fils. On fait pivoter et on va allumer la machine. Le bouton est là. Et voilà comment ça se présente. Pour régler, donc là, moi je sais, parce que dans la notice, il y a un petit tableau qui nous montre quelle température et combien de secondes on doit utiliser. Donc là, je sais qu'il faut que je me mette à 160. Mais si je dois baisser ou augmenter, c'est avec ce bouton-là. Je rappuie et là, je sais qu'il y a 15 secondes. Je rappuie une fois et là, c'est prêt à être utilisé. On voit la température qui monte. Ça me laisse le temps de préparer mon transfert. Donc, je le pose. Voilà. Et voilà. La petite astuce, c'est d'utiliser ce scotch qui est vendu dans le commerce, mais qui résiste à très très haute température. Là, on va être à 160 degrés, mais il ne bougera pas le scotch. Ça va me permettre d'immobiliser les transferts. Et comme ça, quand je vais presser, rien ne va bouger. Je mets du scotch là. Je vérifie que c'est bien droit. Je ne tire pas trop dessus et je scotche. Et pareil pour le logo. Là, on est à 104 degrés. On attend et on va presser. Ce qu'on peut faire, c'est que avant de mettre le transfert, on peut presser une fois pendant que la température monte. Comme ça, quand on mettra le transfert avec le scotch, ça sera sur un tissu bien plat. Et ça bip. J'appuie là pour Start. Et voilà. Là, on est bon. On remonte la presse. On tourne. Là, c'est très très chaud. Donc pour l'instant, on ne fait rien. On attend que ça refroidisse. Et quand ça va être bien froid, on l'enlèvera. Si on l'enlève maintenant, la colle qui est entre la lettre et le tissu ne sera pas sèche, ne sera pas, elle sera ramollie, elle sera molle et on risque d'arracher les lettrages. Voilà, là ça fait à peu près 1 minute. On sent bien que c'est pas chaud. Et là, voilà, on peut l'enlever. Donc voilà le résultat. Comme à cette étape, il me reste le blanc à faire au milieu du logo, j'ai pris l'habitude de repasser une fois que tout est fini, avec du papier sulfurisé pour pas que la presse soit en contact direct avec le lettrage, pour bien terminer le travail et que ça soit vraiment bien collé. Donc là, je rappuie, je mets 15 secondes et au bout de 15 secondes, là, moi, c'est terminé. Voilà. Et on va voir le résultat final. Je vais attendre un petit peu que ça refroidisse et voilà le résultat. Et là, on voit bien le lettrage est nickel. C'est très fin. C'est super bien collé. Voilà, la démonstration est finie. N'hésitez pas à profiter des 5%. Ça vaut le coup si vous voulez acquérir ce genre de machine. Je vous mets le lien dans la description avec l'autre machine pour découper le vinyle. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!